Rebonjour Cash en ce mardi 20 février 2024. À la suite de ma première vidéo très tôt, ce matin, je disais attention au danger de faire du Ali Bongo autour de Oligui Nguema. Certains sont allés en commentaire. Vous savez, lorsqu'on démasque certaines personnes, ces personnes créent une diversion. C'est-à-dire ils viennent créer un débat dans le vrai débat, juste pour vous embrouiller. Si vous ne faites pas preuve de discernement, vous allez sortir du sujet essentiel. Je vous explique. Il y aura d'autres explications. Vous avez constaté qu'au début, le 30 août, les gens avaient peur. Certains se disaient, ah, les militaires sont là. On a vu comment ils ont attrapé les gars là qui étaient arrogants. Les mêmes gars qui jouaient les costauds. Hein? Ils défaisaient les gens. Moindre petit geste, ils vous envoyaient au Niouf. Ces gars là, lorsqu'ils ont été arrêtés, même pour parler devant les caméras, ce sont eux qui se sont mis à pleurer. Ce sont les mêmes quand vous les voyez là lorsqu'ils sont auditionnés. Mais ils sont vraiment pires que des moineaux. Plus bas que bas. Ça veut simplement dire que ceux qui font souvent les costauds, les hommes influents, puissants, ce sont les fonctions qui le leur confèrent. Une fois, ils ne sont plus en fonction. Observez bien qui est qui. Mais passons. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Vous vous rendez bien compte que dans l'administration, on est revenu aux vieilles habitudes. Ils n'ont plus du tout peur. Au début, oui. Ils avaient peur. Et donc, on se rend bien compte que la rigueur, la discipline militaire n'y est pas. Il y a quelque chose qui se fait là, qui fait penser aux gens que nous sommes toujours dans l'ancien système. Des coquins et copains. C'est ça. Du Ali Bongo autour d'Oligui Nguema. Lorsqu'Ali Bongo arrive au début, le tsunami, Ali était un homme pressé, moi j'étais là, j'ai vu. Après, parce qu'à un moment, il y a des réseaux. Il y a des gens qui se sentent démasqués et qui disent, si je continue comme ça là, je vais tout perdre. Donc, ils s'organisent. Ils ne vous montrent pas qu'ils sont en train de s'organiser. Ils plombent la machine. Il y a ceux qui viennent vendre des projets. Et ce sont des projets qui, ma foi, ne vont pas se réaliser. Et la personne qui va encaisser les coups, l'image qui sera ternie, c'est l'image du président de la transition. Donc, ces mêmes personnes sont autour et jouent les indispensables. Donc, du coup, c'est au président de consulter largement, de voir d'autres compétences, parce que les Gabonais indispensables, il n'y en a pas. Donc, ce sont ces mêmes personnes qui vont jouer les personnes indispensables et qui vont le prendre en otage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au début, les gens avaient peur. La peur là est partie. Là, ils se disent, et quand vous circulez, ah, ça c'est pour un temps. On va voir jusqu'où ça va aller. On en est là. Regardez l'administration. Elle ne travaille pas. Les gens ont repris leurs mauvaises habitudes. Donc il faut une discipline, une rigueur militaire. Si on commence à dire, c'est un exemple que je prends, le président le matin ou le ministre va dans une administration voir comment les gens travaillent, visite surprise, comme Léomba le faisait par le passé. Les gens vont se mettre au pas. Et surtout, les sanctions. Si on commence à sanctionner, les gens diront, oh non, moi, il faut que je travaille bien, sinon mon salaire, sinon mes primes. C'est ça. Donc, quand je dis du Ali Bongo autour de Oligui Nguema, en conclusion, au début, les gens étaient au pas. Ils se sont dit, c'est là, il faut faire attention, ce sont les militaires. On peut me raser, je peux me retrouver au B2 ou à la DGR ou en cellule. Maintenant, les gens n'ont plus peur. Les vieilles habitudes sont revenues. Vous allez dans une administration, avant 15h30, les gens sont partis. Et ça, ce n'est pas du tout cash. Bonne journée.